Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit pranayama, un petit exercice de respiration. Je vous invite à vous installer confortablement et demain on reprendra tranquillement la pratique posturale, un petit peu plus dynamique. En fait j'essaye de vous montrer dans ce défi de yoga un petit peu tous les challenges, toutes les pratiques qui sont possibles, tout simplement. Hop, hop, hop. Je vais attendre une petite minute ou deux que tout le monde arrive. Et on va tirer les cartes. Enfin, la carte du jour. Ok. Alors. Donc je vais tirer un oracle de... enfin une carte. Je vais y arriver, je mélange tous les mots aujourd'hui, je suis désolée. Une carte de l'oracle Christ Oracle de chez Rituel de Lune. Donc hop. Quelle est la carte pour nous aujourd'hui ? L'obsidienne noire. Alors, je pose les autres et on va voir ce que ça nous dit. Donc, l'obsidienne noire, n'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Ah, là, on voit bien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit en petit complément d'information? Alors, je vous dis ça tout de suite. L'obsidienne noire est une pierre de protection très puissante. C'est aussi une pierre qui met face à ces vérités enfouies, qu'on le veuille ou non. Il faut être prudent avec cette pierre qui ne correspond pas à tout le monde. En effet, certaines personnes ne sont peut-être pas suffisamment prêtes à découvrir ce que l'inconscient a choisi de cacher. Si tu as tiré cette carte, l'obsidienne noire te fait savoir que les vérités sont prêtes à faire surface. Tu ne pourras pas y échapper, mais elle te dit aussi que quoi que tu découvriras, elle te protégera. Voilà. Hop, je vais attendre encore une petite minute que tout le monde arrive et on va pouvoir démarrer. Je vais en profiter pour mettre ma petite crème en attendant, comme ça posera. Hop, pendant que je vous fais l'exercice de respiration. Donc aujourd'hui, c'est un petit exercice de respiration carrée. Je ne sais pas si vous connaissez. La respiration carrée, c'est une respiration du coup en 4 temps, comme les 4 côtés du carré. Et ça comprend du coup une phase où on va inspirer, une phase où on va faire une rétention poumon plein, une phase où on va expirer, puis une phase où on va faire une rétention poumon vide. Et ces 4 phases auront la même durée, hein, comme les 4 côtés du carré. Voilà. Hop. Excusez-moi. Donc voilà, et on va déjà faire une première respiration en 3 temps, puis une deuxième en 4 temps. Si celle en 4 temps est trop longue pour vous, vous pouvez toujours revenir à celle à 3 temps. Voilà. Hop. Je vous laisse une petite minute, je reviens et on va pouvoir commencer.
Ok, alors on commence par s'installer confortablement dans une posture assise, le dos droit, la cage thoracique bien dégagée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour rester pleinement concentré dans le guidage que je vais faire avec ma voix. Et on est parti. Ok. On va commencer par la respiration en 3 temps. Et on commence. Et inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Et inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Et inspire. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Et reviens à une respiration normale. Ok, on va prendre 1 minute ou 2 pour se reposer entre les 2 respirations. Respiration normale, sans forcer. Et là, c'est vous qui voyez si vous sentez de faire la respiration en 4 temps. Je suis désolée, je me prépare en même temps. Ou si la respiration en 3 temps est bien assez pour vous. Il ne faut pas se forcer, ça va venir avec le temps. Et c'est ce genre de respiration que vous pouvez faire également avant de vous endormir, si jamais vous avez du mal à vous endormir. C'est plutôt top. Et on va repartir pour une respiration en 4 temps, du coup. Allez, installez-vous de nouveau confortablement. Et on est parti. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1,
2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Et inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Et retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Et retiens, 1, 2, 3, 4. Et on revient à une respiration naturelle. Ok, et on va faire un dernier tour juste après. On va rester sur la respiration en 4 temps. C'est déjà pas mal. Bon là je vous guide, je fais un peu pas au pif, mais voilà. Après si vous le faites vous-même, si vous savez pas combien de tours faire, etc. Ce que je vous conseille, c'est de faire 10 carrés. À peu près 5 ou 10 carrés, ça dépend de vos capacités. Si vous dites que c'est trop pour vous, faites en 5, c'est déjà bien. Et après, vous augmentez petit à petit jusqu'à 10 carrés et vous pouvez faire 3 séries de 10 carrés. C'est déjà vraiment très bien pour une séance de pranayama. Et si vous voulez, là, la troisième série, je vais vous faire vraiment 10 carrés. Donc, vous allez vous rendre compte à peu près de ce que ça fait. Ok. Are you ready? On est parti. Allez, donc du coup, sur 4 temps. Et inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Et retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Et inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3,
4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Et inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Et inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Et super, tu peux revenir à une respiration normale. Prendre une grande inspire, prendre une grande expire si ça te fait du bien. Voilà, donc là ça fait 10 séries de 4 du coup. C'est ce que je vous disais, c'est l'idéal quand vous pratiquez le pranayama. Hop, je suis un peu perturbée, je suis en train de gérer plusieurs trucs en même temps, j'ai des messages qui arrivent. Voilà, donc c'est l'idéal. Après, si vous n'arrivez pas et que c'est trop pour vous, vous pouvez faire la moitié 5, c'est déjà très bien. Hop, je vous laisse quelques instants pour reprendre vos sensations. Ok. Et j'ai profité de ces derniers instants pour vous rappeler la carte qu'on a tirée aujourd'hui, qui est l'obsidienne noire, qui dit « N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. » L'obsidienne noire est une pierre de protection très puissante. C'est aussi une pierre qui te met face à ces vérités enfouies, qu'on le veuille ou non. Il faut être prudent avec cette pierre qui ne correspond pas à tout le monde. En effet, certaines personnes ne sont peut-être pas suffisamment prêtes à découvrir ce que l'inconscient a choisi de cacher. Si tu as tiré cette carte, l'obsidienne noire te fait savoir que des vérités sont prêtes à faire surface. Tu ne pourras pas y échapper, mais elle te dit aussi que quoi que tu découvriras, elle te protégera. Je profite d'avoir une super luminosité au niveau de la carte, d'habitude on ne la voit pas aussi bien, pour vous la montrer. Ok. Et bien écoutez, j'espère que cette petite séance de pranayama vous a plu. Nous on se retrouve demain entre 7 et 8 heures pour une pratique posturale où là on va être un petit peu plus dynamique parce qu'on est allé tranquillement vers la douceur et on repart dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà, et bien sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end si vous êtes en week-end et namasté.